Le portail Agile Forêt-Faune, c'est pas mal plus qu'une simple cartographie dynamique. Un aménagiste professionnel qui a un accès sécurisé au portail va pouvoir générer un rapport détaillé pour un lot précis qui va l'appuyer dans l'interprétation de l'information intégrée dans le portail. Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous expliquer comment générer un rapport détaillé pour un lot et je vais vous montrer le contenu de ce rapport. Après avoir effectué la recherche pour une propriété précise dont vous détenez les informations cadastrales, vous pouvez sélectionner l'icône « Obtenir le rapport » dans la zone de recherche. Mais notez qu'avant de générer le rapport, il est possible de choisir dans le menu déroulant ici une configuration de paramètres pour la détection des éléments d'intérêt si ça a été configuré préalablement. Je vais vous montrer comment faire ces configurations-là dans le prochain tutoriel. Pour le moment, utilisons les paramètres par défaut. Une fois l'icône « Obtenir le rapport » sélectionnée, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Comme c'est indiqué dans l'avertissement, la génération du rapport, ça peut prendre plus qu'une quinzaine de minutes. Pour cette raison-là, vous avez deux options. Soit vous faites la génération du rapport à l'écran, ou encore vous demandez à l'application de vous envoyer le rapport PDF par courriel. Vous pouvez même sélectionner les deux options. Pour l'envoi par courriel, vous devez rentrer votre adresse courriel complète dans la barre à cet effet. Et une fois que vous aurez lancé la génération du rapport détaillé pour le lot, vous allez recevoir dans votre boîte de réception un courriel qui détient l'adresse URL qui est nécessaire pour générer le rapport dans votre navigateur. Donc, il est téléchargé automatiquement, c'est beaucoup moins long. Et vous pourrez ensuite l'enregistrer dans vos dossiers. Si après environ 1 heure, vous n'avez toujours pas reçu le courriel nécessaire, vérifiez dans vos courriers indésirables. Je vais revenir au portail Agir. Donc, vous avez un autre choix à faire qui est le format dans lequel vous voulez générer le rapport. Vous avez le choix entre le PDF, qui est le format de sortie le plus courant, ou encore le format XML. Le format XML, en fait, c'est pour faciliter l'intégration du rapport détaillé d'un lot aux outils géomatiques des conseillers forestiers, particulièrement ceux qui utilisent le RESAM géomatique. Je vais revenir sur ces notions-là dans un prochain tutoriel, dans le 5e. Donc, pour le moment, on va choisir la sortie PDF. Une fois que vous aurez cliqué sur la génération du rapport, il y a une fenêtre qui s'ouvre qui vous renseigne sur l'état du téléchargement. Vous allez voir que ça peut prendre plusieurs minutes si vous optez pour la génération dans le navigateur, donc l'affichage à l'écran. Vous devez laisser votre navigateur ouvert jusqu'à ce qu'il vous apparaisse le téléchargement du PDF dans le bas de votre écran. Une fois que vous aurez obtenu votre rapport, vous allez pouvoir le consulter. Donc, moi, j'avais prévu le coup. J'en avais déjà généré un pour le lot qui m'intéresse. Donc, vous allez voir sur la page titre, il y a l'information concernant le cadastre de la propriété, donc la recherche que vous avez entrée pour sélectionner la propriété, la municipalité et la date de génération du rapport. Ensuite, le rapport il se décline en 7 grandes sections. La première, l'environnement de la propriété. Cette section-là, elle dresse un portrait de l'unité de bassin versant dans laquelle s'inscrit la propriété que vous avez choisie, aussi nommée UBV. Les unités de bassin versant, en fait, c'est un découpage du territoire qui s'appuie sur les limites de bassin versant qui a été faite préalablement par l'agence. Vous avez toute l'information sur ce découpage territorial-là dans le portail qui est détaillé dans l'onglet « Documentation », « Références » et vous avez un petit rapport ici qui explique la méthodologie. Vous pouvez aussi visualiser le découpage territorial des unités de bassin versant dans la carte dynamique. Donc, c'est les contours en turquoise. L'idée de l'utilisation des unités de bassin versant pour la description de l'environnement d'une propriété, c'est d'avoir une échelle qui est logique au point de vue environnemental et qui est raisonnable pour qu'un propriétaire se sente interpellé par cet environnement-là. Dans le cas de notre exemple, le bassin versant Nadeau, il fait environ 12 000 hectares. Donc, cette section du rapport dresse un portrait de l'unité de bassin versant et propose de nombreux enjeux écologiques qui sont présents dans cette unité territoriale-là. Par exemple, ici, on parle que
la superficie forestière occupée par les plantations est en croissance et qu'il y a des grands massifs de plantations d'un seul tenant qui sont présents. Donc, c'est des éléments qui peuvent faire l'objet d'enjeux écologiques et de problématiques pour la biodiversité à long terme. La seconde section du rapport propose une cartographie de la propriété avec des éléments de biodiversité qui y sont retrouvés et qui sont pertinents à cette échelle-là. Donc, dépendamment de la propriété, il y aura plus ou moins d'éléments disponibles dans la cartographie. Ici, par exemple, j'avais préparé une deuxième où on voit l'occurrence d'une espèce en péril ou encore une frayère qui est située sur un cours d'eau qui traverse la propriété. La prochaine section du rapport détaille ces éléments de biodiversité-là qui sont inclus dans la première cartographie à l'aide de textes. Si je reviens avec mon exemple pour une frayère dans la propriété, on voit qu'en fait, il s'agit d'une aire d'alvinage de l'Omble-Fontaine particulièrement. Donc, il y a une panoplie d'informations comme ça qui est présentée avant de montrer une nouvelle cartographie qui situe le lot dans un environnement moins immédiat. L'idée, encore une fois, ici, est de faciliter la gestion d'une propriété dans son ensemble, considérant l'environnement autour. Donc ici, par exemple, on voit la proximité de la propriété avec des habitats du cerf, c'est plus particulièrement des pochettes d'hivernement qui sont retrouvées juste à côté. La prochaine section relève une réglementation, donc c'est toute la réglementation d'origine municipale, provinciale ou même nationale qui peuvent s'appliquer selon les éléments d'intérêt qu'on a retrouvés sur le lot. Si je reviens avec mon exemple de l'habitat du poisson, ici on cite la loi de pêche et Océan Canada qui réglemente les frayères, la proximité et l'habitat du poisson. C'est certain que cette section-là, elles doivent être prises en compte avec professionnalisme. C'est les responsabilités des professionnels aménagistes de toujours aller vérifier s'il y a eu des mises à jour ou si la réglementation s'applique effectivement à la propriété suite à des validations sur le terrain. L'avant-dernière section, à la lumière de toutes les informations précédemment décrites, propose des recommandations pertinentes pour le lot. Si pour une dernière fois, je reprends mon exemple de la frayère qui était présente sur ma propriété, on parle de porter une attention particulière lors de la réfection et la construction de traverses de cours d'eau ou encore du maintien d'une bonne bande riveraine pour la planification de travaux sur la propriété. Et puis, finalement, le rapport se termine par une série de fiches techniques sur divers sujets qui sont en lien direct avec les éléments nommés précédemment dans le rapport. Donc, il y en a une panoplie, ils viennent de sources diverses, puis en fait, c'est exactement les mêmes fiches qui peuvent être retrouvées aussi dans le portail Agir sous l'onglet Documentation et fiches techniques. C'est juste que là, il y a eu, dans le rapport détaillé, une sélection pour les éléments qui sont pertinents pour la propriété. Donc, le rapport détaillé pour un lot, il comprend beaucoup d'informations qui sont tout à fait complémentaires à la cartographie dynamique et qui est nécessaire pour une bonne interprétation de l'information intégrée au portail. Dans le prochain tutoriel, je vais vous donner l'information sur ce que vous pouvez personnaliser avant la génération du rapport pour le lot.